Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. L'Italia. L'Italia. Moi je dis l'Italia. Où est-ce qu'elle est passée cette Italie? Où est-ce qu'elle est, l'Italia. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, je pense qu'ils savent pas qui c'est l'Italie. Qu'est-ce que c'est l'Italie là pratiquement avec ce match qu'on a vu ce soir. Un match de merde, un match vraiment où je me suis dit mais quel cazzo fan quoi. Je vais dire, c'est mieux qu'ils nous appellent à nous, hein, nous les supporters de l'Italie, je pense que c'est mieux qu'ils nous appellent, qu'ils nous disent voilà venez jouer vous à notre place parce que ça fait chier. Y a rien à dire les gars, y a rien à discuter, y a rien à... Qu'est-ce que tu veux commander sur un match comme ça pareil? Un partout contre l'Ukraine. Et toi t'es là, t'es en train de te dire putain, attends c'est l'Italie celle qui a gagné 4 Coupes du Monde. Ouais mais bah oui, c'est celle-là, ouais. Ouais. Toi t'es en train de te foutre de ma gueule? Non, pas du tout. Ouais, c'est celle-là. 4 Coupes du Monde, ouais. Ouais. Ça fait déjà je sais pas combien d'années là qu'ils gagnent plus. Ouais, 4 Coupes du Monde, ouais. Vous imaginez combien de temps ça fait que l'Italie ne gagne plus un match? Combien de temps ça fait là? Non mais, je vous laisse un peu réfléchir, tu vois. Après, vous me le dites. C'est pas mieux un peu de changer là les choses? Déjà de 1, faire jouer les nationales au plein milieu comme ça, des championnats, des machins, des chouettes, j'ai toujours dit que c'est une mauvaise idée. Déjà depuis très longtemps, je dis que c'est une très mauvaise idée de faire jouer les nationales comme ça au milieu des clubs, tu vois, au milieu, surtout que, excusez-moi, surtout que quand il y a un derby, tu vois, Inter contre, mais même le reste, hein, même les autres championnats, je regarde aussi aux autres championnats, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Italie qui joue, hein, mais je vais dire en général, tu vois, en général, quand on voit aussi les autres, machin. Moi, je dirais que déjà, la globale, l'UEFA devrait commencer à changer un peu la donne, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Je vois pas la logique là-dedans. Pourquoi faire jouer une nationale qui ne sert à rien? Pratiquement, c'est des matchs qui servent à rien. Nation League, je suis bien d'accord pour les petites équipes, ok, hein, comme le Luxembourg, le Saint-Marin, machin, Liechtenstein, tout des trucs comme ça, tu vois. Je suis d'accord que pour ces équipes-là, la Nations League, ça peut être quelque chose d'intéressant, ok, je suis bien d'accord avec vous tous, je vous aime et tout. Mais de faire jouer l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, la France, le Brésil, l'Argentine, etc. Bon, le Brésil, l'Argentine, machin, ils sont pas là. Hein. C'est maintenant pour vous dire un peu un exemple. L'Espagne, donc les grosses équipes. Hein, à quoi ça sert de les faire jouer dans une Nations League? Donc ça, c'est déjà un truc que je pense pas que c'est quelque chose de logique. Faites jouer les clubs, les gros clubs, les gros trucs. Faites-les jouer, faites les matchs de la nationale, faites-les en août, quand ils sont tous en vacances, quand il n'y a plus de championnat à jouer, faites-les là, les matchs de vos nationales. Je veux dire, il y a il y a assez de temps quand même, hein, et c'est pas que les joueurs gagnent tellement peu qu'ils doivent aller en congé. Je pense que les joueurs, pour moi je la vois comme ça, dites-le moi dans les commentaires comment vous le voyez, pour moi les joueurs n'ont pas besoin d'un congé. Pourquoi les joueurs ont besoin d'un congé? Ils prennent des millions. Ronaldo il prend 31 millions l'année là. Il a besoin du congé lui. Faut ma gueule quoi. Le mec il prend 31 millions de l'année là de la Juve. Et le mec il a encore besoin du congé. Plus qu'un mois quoi. Non mais attends, on se fout un peu de nos gueules là ou quoi? Non mais... Hein? Et là je suis en train de parler de Ronaldo. Hein. C'est celui qui prend le plus en Italie. Hein. Après, on regarde les autres. 4, 5 millions, 7 millions. Et tout ben chouette là. L'année. Ils ont besoin des vacances ces gens là. Non mais... Il y a un truc qui tourne pas là. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Après de voir encore cette merde là, comme ça, tu vois. Si tu vois encore une belle Italie, tu vois une équipe unie, une équipe forte, une équipe qui réagit, quoi. Une équipe qui joue, quoi, en fait. Mais tu vois rien. Tu vois rien. La défense de la Juve, on dirait une défense de la Serie C. À la Juve, ils sont les plus forts du monde. Ils arrivent en national. Après, bon, moi, si je serais le joueur, franchement, si je serais les joueurs, je m'en battais les couilles aussi. Hein. Je suis désolé. Après, hein,
quand tu te mets quand même le maillot de ta nationale, enfin de ton pays, représente-le au moins au mieux, surtout quand tu parles de l'Italie. Enfin, je vais dire, t'es pas en train de parler, avec tout le respect, hein, t'es pas en train de parler de Liechtenstein, t'es pas en train de parler de San Marino, ni du Luxembourg, voilà. Donc, voilà, on n'est pas en train de parler de ça, tu vois. On n'est pas en train de parler de, avec tout le respect, de la Russie, tu vois. Des équipes qui n'ont rien gagné de leur vie. On est en train de gagner, pardon, on est en train de parler de l'Italie. Celle qui a, comme par hasard, 4 Coupes du Monde. La deuxième équipe plus forte pratiquement du monde. Ou la deuxième nation. Pas la deuxième équipe. La deuxième nation plus forte du monde. D'après les statistiques. Hein. Première Brésil, Italie, Allemagne. Deuxième avec 4. Hein. Non mais... on fait un partout contre l'Ukraine à chier. En fait, les joueurs c'était en train de chier. Hein. Les joueurs sont allés là, ils se sont dit on va aller en vacances quoi. Tu vois. On joue pas au foot, on va aller en vacances. Comme ça. On se... Non mais quand je vois des trucs comme ça, tu vois, je me dis, attends, on rate pratiquement 2 semaines de championnat où on pourrait avancer. C'est-à-dire que là, il y aura le derby Inter contre Milan, etc., etc. On pourra avancer dans le championnat pour que... On pourra voir où est-ce qu'on arrive pour Noël, etc. Et on doit regarder ça. Je veux dire, Donnarumma. Moi, je veux pas critiquer maintenant les joueurs, tu vois, je suis pas là pour dire, voilà, les joueurs ici, les joueurs là. Chacun a fait ses erreurs. Donnarumma, comme j'ai bien compris, il a fait des erreurs cruciales. On met pas Perrine. Après, si on veut contester un peu les choix de Mancini, tu vois, t'appelles pas Politano, je veux dire, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Après, bon, certes, les autres joueurs sont partis. Là, j'ai entendu pendant la semaine Cutrone, Ambrosio et un autre, je sais plus qui, ils sont partis. Mais ils font bien, les gars. C'est le système Juventus, ça. Mais c'est bien. Moi, je veux dire, si on regarde maintenant Juventus, Cristiano Ronaldo, combien de temps ça fait que lui, il ne va plus au Portugal, hein? Avant, ça n'arrivait jamais, ça, au Real Madrid. Jamais il ratait un match du Portugal. Même si c'était Portugal-San Marino, il ne le ratait pas, lui. Comment ça se fait maintenant que, comme par hasard qu'il est à la Juventus, le Cristiano Ronaldo ne va plus en national quand il y a des équipes de merde qui jouent contre eux? Avec tout le respect, hein. Pourquoi en Italie on ne devrait pas faire la même chose avec les Italiens, justement? J'ai vu des gens critiquer, tu vois, Cutrone partir, Ambrosio partir. Oh, il derby, mais ils ont raison. Ils ont raison. Si la Juve peut se le permettre, mais ils ont raison, les gars. Ils ont raison. Pour moi, ils ont raison. Mais si moi je serais un joueur, mec, moi je serais même pas allé. Qu'est-ce que je vais faire là? Moi je dois me concentrer à mon club, c'est beaucoup plus important. Je gagne plus qu'en jouant un match amical là, avec la nationale qui sert à rien. Surtout qui sert à rien. Quand j'ai un entraîneur qui n'a même pas les idées claires. Mancini, il est bon, hein. Pour moi, je le trouve bon, Mancini, hein. Avec tout le respect, hein. Il nous a fait gagner quand même beaucoup à l'Inter. Mais les gars, à un moment donné, il faut se dire que il n'a pas les idées claires, hein. C'est pas encore l'Italie, hein, ça. C'est pas encore l'Italie qu'on s'attendait, hein. À mon avis, on s'attendait tous. Peut-être vous tous, vous avez entendu la même chose que moi, hein. Vous saurez. Peut-être vous auriez attendu une Italie qui commence à bouger, une Italie qui commence peut-être à se réveiller après la déception de la Coupe du Monde. Eh ben je vois aucune réaction, mec. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une seule réaction depuis qu'on n'est plus allé en Champions League, oui. Depuis qu'on n'est plus allé en Coupe du Monde. Non mais dites-le moi dans les commentaires si vous avez vu. Moi j'ai vu tout le monde mauvais, hein. J'ai pas vu un seul bon. Est-ce que maintenant que je commence maintenant à réfléchir, tu vois, et je me dis, c'était vraiment la faute de l'entraîneur Ventura ou c'était pas un peu la faute des joueurs qui commencent à être nuls et commencent plus à s'intéresser à leur nation? On commence quand même à se poser des questions, tu vois. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé le match.
sincère, dites-le moi. Et dites-moi si j'ai raison ou pas. Que j'ai comme l'impression que les joueurs s'en foutent et s'en bat les couilles en fait de la nation. De l'Italie, attention, je parle de l'Italie. Hein. Je parle pas mal de toutes les nations. Je parle de l'Italie, en général. Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais bien voir ce que vous dites. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous vendredi pour un nouveau épisode de Life is Strange. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, Forza Inter.